Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première réalisation dans le cadre de mon invitation créative avec la marque Sokai. Et aujourd'hui, je tenais à travailler ce joli poisson steampunk, ce joli poisson mécanique pour vous proposer un tuto de colorisation au crayon de couleur, un tuto pour réaliser un effet rouille. Voilà, ce poisson, quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai voulu refaire ce que je faisais il y a très longtemps quand je faisais du coloriage pour adultes et parfois quand il y avait des zones métalliques, pardon. Comme il y en a sur ce poisson, eh bien j'aimais bien réaliser un effet rouille. Donc c'est ce que je vais vous proposer pour la réalisation de cette carte. Cette carte, je l'ai voulu très très simple. Pourquoi? Parce que ce poisson se suffit à lui-même, comme énormément de tampons de cette collection, je trouve, qu'il y a vraiment de belles pièces qui se suffisent à elles-mêmes. Donc vous verrez dans des réalisations, pas dans le cadre de l'ADT, je vais les associer à d'autres marques. Et dans le cadre de l'ADT, je pense que je vais, comme pour cette carte, mettre à l'honneur ces jolies pièces indépendamment les unes des autres parce que c'est aussi du coup de jolis bébés à coloriser. Ce poisson m'a bien occupée. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à mon fond de carte. Pour mon fond de carte, je viens disposer deux tampons montres horloge que vous avez également dans la collection Rêverie de Sokai. Je vais venir l'embosser en blanc car je vais venir par la suite réaliser un effet de résiste avec une poudre aquarellable Magicals. Voilà, c'est une poudre grise, toujours pour rester dans mon univers métal, dans mon univers industriel. C'est une poudre gris bleuté. Comme toujours, vous avez les références dans l'article de blog qui va avec cette réalisation. Et je viens ici, vous voyez, faire des tâches avec une petite plaque gel presse. Vous auriez tout à fait pu utiliser, notamment la petite pochette plastique, voilà, dans laquelle sont glissés nos tampons pour réaliser ces petites tâches avec la poudre aquarellable. Moi, j'utilise ma petite gel presse tout simplement parce que j'arrive à être plus précise avec ma gel presse. Et vous voyez notamment, je souhaite une grosse tache texturée au centre de ma carte et je souhaite avoir des petites taches à l'extérieur de ma carte et c'est notamment pour obtenir ces petites taches que j'arrive à faire ça avec ma petite gel presse, ce que moi je n'arrive pas à faire avec un papier plastique, mais si vous y arrivez, eh bien c'est très très bien. Mon effet rouille, je Alors, j'ai prends beaucoup de choses à vous l'idée, dire le par rapport tuto à dans un ce livre, vous tuto. l'avez Donc, vu, les images sont peut-être pas sans texture à forcément raccord réaliser avec au ce que je vais vous crayon dire. de C'est pas couleur. grave, Donc les c'est deux vous ce seront tuto utiles. que je Première vais chose, choix des réaliser crayons. dans Le livre que je pour vous ai coloriser ce montré poisson. Utilise des tutos uniquement avec les Prisma Color. On peut tout à fait travailler avec d'autres crayons. C'est ce que je fais là à l'écran. J'utilise mes crayons Chromaflow de chez Derwent. C'est pas souvent que je les sors, mais là on avait pile les teintes dont j'avais besoin pour réaliser cet effet rouille. En tout cas, ce qu'il sera important, c'est d'utiliser des crayons de couleur à la cire pour pouvoir bien mixer ensemble les différents pigments de couleur et notamment pouvoir mixer les pigments gris aux pigments orange pour obtenir justement un effet rouille qui fonctionne bien. Si vous utilisez des crayons de couleur à l'huile type polychromos par exemple, ce sera plus compliqué à réaliser tout simplement, hein, je vous le rappelle, parce que les crayons de couleur à la cire fait que les pigments se mélangent ensemble, ils ne vont pas se superposer contrairement aux crayons de couleur à l'huile, ils vont véritablement se mélanger ensemble et c'est ce dont j'ai besoin ici pour faire cet effet rouille. J'ai besoin que mes pigments orange et gris se mélangent ensemble. J'ai sélectionné pour cette colorisation deux teintes de orange. C'est un orange qui se rapproche du marron et j'ai sélectionné 3 à 4 teintes de gris. Mais pour les rouille que je suis en train de réaliser là à l'écran, vous n'aurez besoin que d'une teinte de gris clair. Première chose, vous allez appliquer votre crayon de couleur orange le plus clair sur les zones où vous voyez les petits boulons
Et vous allez venir comme ça commencer à déterminer votre zone de rouille. Vous allez faire quelque chose qui n'est pas trop régulier, hein. Vous voyez, je fais à certains boulons, il y a des petites zones de rouille, à d'autres boulons, elles sont plus importantes. Donc vous faites comme ça quelque chose d'assez irrégulier, ce sera plus naturel. Et vous allez après, avec votre orange plus foncé, venir accentuer ces zones de rouille. Donc là où vos boulons, vous décidez qu'ils sont plus rouillés, eh bien vous allez faire descendre le orange plus loin. Là où vos boulons sont moins rouillés, vous allez faire descendre votre orange moins loin. Et vous allez après, une fois ces zones déterminées, passez votre crayon gris clair un peu partout, même sur la zone orange clair. Et après, comme d'habitude avec les crayons de couleur à la cire, vous allez venir faire des allers-retours entre le orange le plus clair, le orange le plus foncé, entre votre gris clair pour avoir, notamment dans les zones où se rencontre le orange et votre gris clair, quelque chose qui se mélange bien. Vous pouvez, c'est ce que je fais notamment au sommet de ma partie, au sommet de mon poisson, au sommet de ma partie plaque rouillée. Vous pouvez venir éclaircir votre gris clair avec un crayon de couleur blanc. Moi, l'idée, c'était de me dire que la zone de lumière arrive au-dessus de mon poisson. Donc je vais venir comme ça un petit peu éclairer le haut de mon poisson. Bon, mon gris clair est déjà très clair, donc c'est un détail qui ne se voit pas forcément, mais voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Donc j'ai choisi, vous voyez, de faire un effet rouille partout où on a des boulons. Donc vous le verrez à la fin hein, sur la colorisation finale de mon poisson. Je vous ai pas tout filmé parce qu'elle a été très très longue. Mais j'ai fait de l'effet rouille sur les boulons, là où vous avez les nageoires du poisson, et j'ai fait sur toutes les parties extérieures finalement de notre poisson, là où il y avait des boulons, et à l'intérieur du poisson, pour faire un effet de profondeur, eh bien j'ai tout colorisé avec mon crayon de couleur gris clair, et je suis venue m'inspirer de la proposition de colorisation qui est sur le packaging du tampon pour voir les zones à ombrer, les zones à mettre en relief avec un crayon gris très très foncé, les zones à laisser claires, et comme ça j'ai réussi à obtenir un effet de profondeur. Alors là, je vous l'ai mis, ma petite découpe à la Scan Cut, vraiment. Alors ça a été fait en 30 secondes, là où j'aurais mis peut-être bien 10 minutes à découper ce poisson. J'ai fait une petite découpe en laissant une petite marge externe. C'est ce que vous voyez ici, vous l'avez à l'écran, mon poisson. Et j'ai trouvé, c'est pour ça que je vous ai laissé la découpe de ma machine, j'ai trouvé que voilà, comme pas mal de retours que j'ai pu voir par rapport à la découpe avec la Scan Cut, lorsque vous lui demandez de découper quelque chose de colorisé, de mis en couleur, la découpe est encore plus nette, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment un contour qui est très très régulier. J'ai pas un demi-millimètre un petit peu plus large quelque part, donc je trouve la découpe beaucoup plus nette lorsque je la fais à partir d'un tampon colorisé par rapport à un tampon qui n'est pas mis en couleur. C'est des choses que j'avais pas mal vues sur YouTube en prenant moi-même mes informations, et en tout cas à travers cette colorisation et ce tampon, je peux le confirmer. Je suis venue mater ma carte sur un papier blanc. Je suis venue user le contour de ma carte avec mon petit déstresseur, distresseur, je sais plus comment on l'appelle. Et pour venir renforcer l'aspect métallique de ma carte, eh bien, je suis venue aux quatre coins de celle-ci. Je suis venue ajouter des œillets couleur argent, mais vous voyez, c'est une couleur argent qui n'est pas très très flash. C'est un argent un petit peu vieilli, un petit peu abîmé. Voilà pour compléter cette carte.
Je viens en dernier lieu monter mon petit poisson sur de la mousse 3D pour avoir un effet de relief pour qu'il ressorte bien de ma carte. Bah oui, j'ai passé beaucoup de temps à sa colorisation, donc autant qu'on le voit bien. Un petit titre, remonter le temps. Pourquoi ce titre-là? Alors c'est pas forcément pour être en accord avec le poisson, mais j'adorais le mélange d'écriture. Je trouve toujours tout ça très esthétique. C'est pour ça que j'avais envie de le mettre sur cette carte. Eh bien, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Et bien, comme toujours, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures créatives. Et comme toujours, amusez-vous bien. Ciao, ciao!